Bonsoir à tous. En ce mardi 22 décembre, la journée a été placée, on va dire, sous le regard de Marie qui loue le Seigneur. Et finalement, la liturgie, ce temps de prière, peut nous inviter, nous appeler à nous joindre à l'action de grâce de Marie qui exulte de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je chanterai justice et bonté à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Voici ce que nous dit le pape François. Confions-nous à Notre-Dame, afin qu'elle nous aide à préparer nos cœurs à accueillir l'enfant Jésus dans sa nativité. Prions. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde-nous, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrivait : Marie a été très cachée dans sa vie. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toutes les créatures, pour n'être connue que de Dieu seul. Dieu le Père a consenti qu'elle ne fasse point de miracle dans sa vie, du moins qui eût de l'éclat. Dieu le Fils a consenti qu'elle ne parle presque point, quoiqu'il ait communiqué sa sagesse. Dieu, le Saint-Esprit, a consenti que ses apôtres et ses évangélistes n'en parlent que très peu, et qu'autant qu'il était nécessaire pour faire connaître Jésus-Christ. Quoiqu'elle ait été l'épouse fidèle, Marie est l'excellence, œuvre du Très-Haut, dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Je dis avec les saints, Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam. C'est le grand
est le divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché, comme en son sein, son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et de plus précieux. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bien que son style littéraire soit un peu ancien, nous aide à contempler, ou plutôt à regarder vers Marie comme étant celle qui a vraiment accueilli Dieu dans sa vie, à tel point que elle en est le sanctuaire le plus beau, le plus grand. Et finalement, fêter Noël, c'est nous-mêmes devenir ce sanctuaire. Et c'est pour cela que Marie peut nous aider. Écoutons le psaume du jour. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.